Comment une taupe comme toi est dans l'orga? Qui a mangé sans payer? Je paie toujours pour ce que je mange. La brochette de ce matin, elle m'a coûté 100 taels. 100 taels. Cette brochette était en or. Comment le sais-tu? La casserole est en or. Donc le goût est spécial. Tu es le tueur numéro 1. Est-ce que je peux ne pas me faire avoir dès la sortie? Personne ne me Je ne rencontre que des gentils. Maître Quingiu. Tu es là. Cette mission a encore échoué. Pas échoué. La cible est allée se rendre aux autorités. Ta mission était de prendre sa tête. Pas de le convaincre de devenir honnête. Mais l'avis de recherche vient du gouvernement. Mais on n'a pas de prix. Kuroba, l'élite, ne va pas bien. Dissolution officielle aujourd'hui. Ces pièces d'argent sont ton indemnité de départ. Assez pour acheter un petit chez gratte les os. Maître Quingiu. Cet argent comme capital. Apprendre commerce. Pour rouvrir Plume Noire. Je t'en supplie. Surtout pas. Reste tranquille. Sois normal. C'est mon plus grand soutien. Il est vraiment identique à cet homme. Cette voix sanglante de tueur ne devrait pas être son destin. Quitte cet endroit. Il mérite une meilleure destination. Mon aîné dit, là où l'argent vient le plus vite à la capitale. C'est le pavillon des parfums. La pluie noire, c'est moi qui l'ai lancé en payant pour un poison sans antidote. Je dois gagner 1 million de taels. Pour que le seigneur Quingiu rouvre. Mon aîné m'a dit. Gagne vite ici. Y a-t-il beaucoup de contrats ici? Des contrats. Tu manques d'argent. Un boulot rapide. J'en ai un ici. Avec ton physique. Fille au parfum d'ivresse. Tu seras numéro 1. Je veux. Personne ne Quelle promotion éclair. me voit la tueuse vedette. La pluie noire s'est dissipée. Je dois gagner 1 million de taels ici. Pour rouvrir le bureau de Quingiu. La cible est trop maigre. Tu veux m'épuiser. Il en faut au moins 3. C'est pas mal comme ça. Vise le point juste. Un coup fatal. Ma fille. Chez nous au parfum. Il faut sourire. Les messieurs contents. Une fois ce montant. 5 taels d'argent. Il donne qu'en comptant. Tu es pour eux aussi. Aujourd'hui je veux ici. Recevoir un hôte. Tout à l'heure. Viendra un grand. Serre-le bien. Or et bijoux. Gloire et fortune. Tout cela arrive. Prendre puis tuer. Tu disais lettres. À remettre en main propre. J'ai compris, merci. Restez, monseigneur. Cette demoiselle. Est celle que je veux. Je n'ai aucun intérêt pour les femmes de joie. Aucun bon visionnage. Tu dois payer quand même. Sans taels. La patronne dit 5 taels parfois. Tu as trop donné. Où vas-tu? Je dois d'abord te plaire. Pour toucher le cœur. Tu ne m'intéresses pas. Garde ça pour d'autres hommes. Un assassin. Protéger le troisième prince. Qui vous envoie? Pourquoi le demander à un mourant? Ta tête vaut 100 000 taels d'argent. Les autres têtes. Valent-elles vraiment 100? Arrache-lui le cœur. Aussi 100 000 taels. Qui es-tu donc? Tueur de la lune. Qui aurait cru que le célèbre corbeau noir Était devenu un chien du gouvernement. Aujourd'hui,
nous les 3 démons du cochon noir. Allons te défier, toi le tueur de la lune. Ta tête. M'appartient désormais. Doucement, demoiselle. Même si tu me tues. Pas de prime. Le donneur d'ordre est mort. Va chercher un médecin. Même dans cet état. Nul ne peut le sauver. 180 000. Vous escorterez son Altesse. Je suis un tueur. Je tue merci. Pas de protection. Alors voilà. Tu ne me protèges pas. Je t'engage. Tuez ceux qui veulent me tuer. Tu fais toujours le métier de tueur. La logique est brisée. Alors donne-moi un contrat. Un prince de sang royal. Traite avec un tueur. Quelle honte immense. Ainsi je tue l'assassin. Tu rentres au palais, mais mademoiselle. Vous ne disiez pas. Pas de rivalité. Avant qu'ils ne révèlent leur identité. Porte verrouillée. Notre force interne faiblit. Craint difficile. Le grand-oncle de mon école qui a cultivé pendant 50 ans. Dur à atteindre. Ne devons-nous pas retourner au palais? Cette fille, Ses méthodes dépassent toute description. si on la laisse agir à sa guise dans le monde, combien d'autres mourront à cause d'elle? Mais pour l'instant, Elle est la seule qui peut me protéger. rentrons au palais. Tu sors ou quoi? Si tu ne sors pas, vous n'aurez plus de chance. Être tueur avec si peu de force. Tu ne peux pas laisser un sur. Pour interroger le commanditaire. C'est trop difficile. Je n'ai pas appris ça. Votre Altesse le troisième prince. Je suis en retard. Impardonnable. Les gardes sont encore à la maison du parfum. Envoyez vite du renfort. Voici bon visionnage. HUYEZ, dites-le. N'espérez plus obtenir le sceau. Ainsi le troisième prince si réservé. Aime ce genre de choses. Laissez-le en vie. En plein jour. Opprimer le peuple. Tu pourrais dire quelque chose. Trop mauvais. Ne recommence. Un malentendu. Toutes mes excuses. Le vieux Kinaïan. Qui comprend ça? Ces brioches sont pires qu'un assassin. Vous êtes si pâle. Que t'ai-je dit? Une journée hors palais et vous voilà Silas. Salutations à l'épouse du prince. Donne-moi 180 000 taels. Cette somme n'est pas énorme.
Mais votre Altesse est économe. Restez donc 2 jours. Le temps de rassembler l'argent. Mais je dois retourner au pavillon des parfums pour gagner ma vie. Maison des parfums. Si votre Altesse est. L'origine n'est pas grave. Le rang d'épouse est difficile. Tu suis les règles. Je croyais que tu mangeais. L'homme dit, si je prends mes baguettes, tu ne paies donc pas. Tu es déjà rassasié. Je pensais que tu pourrais manger un bœuf, mais les plats ne te plaisent pas. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pourquoi ne pas attendre que je meure empoisonné? Alors la prochaine fois j'attendrai ta mort. Votre Altesse, chaque mets est testé à l'aiguille d'argent. Les eunuques goûtent. Pas de poison. Votre Altesse, un rab. Dame Y demande audience. Que veut-elle? Qu'elle m'attende devant le palais. Jalin va bien, tant mieux. Jaouyi est de haut rang. Il ne faut pas visiter le prince de nuit. Veuillez partir. Nous avons grandi ensemble. As-tu vraiment perdu ton ardeur d'antan? Votre Altesse tarde à revenir. Je m'inquiète pour vous. Ce soir, vous aviez... De sculpter dans votre champ. Tu as fini. Puis-je avoir ma récompense? Maître Jao, veuillez rentrer. Ma nouvelle venue n'est pas habituée à cette tenue. Comme tu es lourd. Personne ne comprend ma paix. Dix belles phrases promises en noir. Quand le prince rentre, dit à elle en plus, le volume est à fond. C'est moi qui devrais passer en... Comment cette femme l'a emporté? Pourquoi crier si fort? Tu m'as fait peur. C'est plutôt toi. Que fais-tu au plafond? Je tue bon visionnage. Cette place est la dernière. Si un tueur vient, je l'attaque d'en haut. S'il y a du gaz, En hauteur on respire mieux. S'il y a des arbres. ne peut me blesser. Le plus sûr, Et moi alors? Si l'assassin me tue, je serai mort. Ça ne me regarde pas. je tue et c'est tout. Ta mort ne m'importe. Ah oui, bon visionnage. T'es mort. Ta tête pour moi. Ta tête a peut-être une prime. Vos ordres, qu'a-t-elle? T'as pas prévu ça. Si fait. Yin Yin refuse d'y aller. S'il y a un tueur. Trop tard. Je ne laisse pas passer 5 taels d'argent. Pas de refus. Sinon je te retiens l'argent. Sa présence me rassure un peu. À ce moment-là. D'où tu l'as eu? Plusieurs autres. Pendant la pluie nocturne. Quelqu'un transmet des infos ici. Cette peinture est rare. Vue dans les archives Gigny. L'eau de jade ne fond. Le feu de jade s'évanouit. Signal secret suprême. Où avez-vous trouvé cette pierre? À l'entrée même. Là où nous avons débarqué hier. Vous l'avez vu alors. Je vous supplie, De garder demoiselle Yin. près de vous. Pour que je sois tranquille. Sans servir au gars. Veuillez laisser Yin Yi. Être votre garde proche. Alors je refuse. Tueur oui. Garde non. C'est mon principe. Je me suis trompé. Garde secret. Assassinat secret. Pourquoi? Cela signifie. Pourquoi veux-tu me tuer? C'est un cri de désespoir. De la victime. Trop peu d'argent. Sans Taël, c'est Jin gagne 150 taels par. Payant un garde secret. Aide son Altesse à tuer un assassin. Son Altesse t'offre 5 taels. tu dis assassin.
50 Taël, un client du pavillon des parfums. Mais il faut d'abord plaire. Ici, pas besoin de plaire. Non, non. Tu comme tu veux. À partir d'aujourd'hui, c'est la paix. Je vais établir quelques règles. Première règle. N'en parle à personne. Tu es le tueur du vicomte Noir et Lune. Sinon 20 retours. Mais si tu te tais un mois, Tu auras 20 Taël en plus. ce plat est encore empoisonné. Le plat est empoisonné. Pas de poison. Où est le problème? Cette demoiselle a du talent. Tu oses entrer chez le prince. Ordre de l'empereur. Enquête ouverte ou secrète. Trouver la cause du poison. Pas besoin de rapport officiel. Petite merci. Ton talent pour le poison. Où est la loyauté? Faut-il du sang? Su Xiaongjin salue votre Altesse. Maître Simi. Je l'ai déjà dit. Dame Yinyan est la dernière élève du maître Conway. Vous m'interrogez. Sans me croire. Ce poison s'appelle éveil du cœur. Lent et irritant. Il trouble l'esprit sans bruit, vole là. L'empoisonné semble non. Mais perd peu à peu la raison. Pour finir marionnette d'autrui. Aiguille d'argent. Poison plus fort. Tache noire au... La tache a disparu vite. La dose était infime. Personne ne l'aurait vue. Cette demoiselle, vous êtes trop forte. Je suis trop fort, c'est ça. Même avec ta flûte de sang. Comment l'as-tu perdu? C'est Ei Sûrement Ayu. Le vicomte Yu, expert. a volé le secret de la flûte. Le vicomte Yu s'en fiche. Comment le sais-tu? Parce qu'ils ont mieux. J'ai essayé. Mieux que le tien. Après l'avoir mangé, j'ai été forcé à m'entraîner 3 jours. Tu as été empoisonné par le vicomte. Mais tu es indemne. J'ai souffert longtemps. Pourquoi le vicomte t'a-t-il empoisonné? Après avoir vu son poison, on peut défier le vicomte ombre. Et pourquoi défier le vicomte ombre? Parce que je suis fort. Alors tu as gagné ou perdu? Gagné, merci. On peut le dire. Maître Simi, votre Altesse doit se reposer. L'affaire du poison. Concentrez-vous là-dessus. Mon père vous a chargé du poison. Alors enquêtez. Éloignez vos yeux de mes gens. Si vous avez du temps. Entraîne-toi mieux avec ta faux. Pour ne pas la donner aux plumes noires. Tu fais honte à la cour. Je me retire. Ce type est trop dur à trouver. J'ai failli le rater. Agis désormais. Avec plus de prudence. Maître Wang. Maître Wang est la patronne du parfum enivrant. Ils connaissent l'identité de... Je vais les inviter ici sur le champ. Il faut devancer les assassins. Assieds-toi. Le neveu de Maître Wang est un rare ministre intègre à la cour. Je suis allé supplier l'empereur pour obtenir la grâce. La patronne du pavillon Zhuixian a aussi été libérée par lui. Cette affaire s'arrête là. Vous voulez. Quitte à ne pas guérir du poison. De toute façon, le médecin ne me soignera pas bien. Il veut me manipuler. Surtout pas. Ce poison est étrange. Si on t'a, les conséquences sont... Si c'était toi, Va voir ce qu'il dit. je peux l'avaler. Tu peux avaler. Que faut-il préparer? Dis-le sans crainte. Prépare de l'argent. Sa vie ne vaut que 2 taëls. Comment avaler? Le poison a pénétré de 2 à 3 parts. Dans 30 à 50 jours. Le corps se purge. Pas besoin d'explication. Salaud, bon visionnage. Ne pas voir ni entendre ce qui est inconvenant. Je n'ai rien vu. Qui traitait-il de salaud tout à l'heure?
toi ou moi. Il ne va pas se défiler. Les épreuves du prince ont sans doute déjà commencé. Qui comprend ça? 5 taels d'argent en poche. Voilà le rapport sur le poison. Ce soir, garde bien cette viande à 20 taels. Mais j'ai su d'où venait cette femme. Cette place aurait dû être la mienne. Voici tous les ingrédients récents. Sauf le sel, les pâtes d'ours et autres mets fournis par la cuisine. Tout est élevé dans notre domaine. Par où le poison pourrait-il être introduit? Ustensile ou os? Je ne trouve rien. Veux-tu gagner plus d'argent? Si tu nous aides à trouver dans ces plats. Ceux qui sont en poids trouvant un. Je te donnerai une once d'argent. Tu refuses même de l'argent. Les 180 000 onces promises aujourd'hui. Ne sont pas encore 10 taels d'avant-hier aussi. 8 taels d'hier. Rien payé. Je ne fais pas. Vous disiez que c'était prêt depuis longtemps. C'était préparé. Mais vous avez promis. La patronne change de métier. Frais de renvoi des filles. Plus mademoiselle Igna. Les meubles et murs cassés. Et vos ordres pour les meilleurs remèdes. Soigner les blessés graves. Alors allez vite au trésor. Déjà fait. Le trésor est aux mains du prince Neuf. Allons chercher l'argent. Ils ont sans raison de me faire traiter. Vous n'avez donc pas d'argent. Sans argent, osez lancer. Sans toi, le pavillon des parfums. Pourquoi tant d'argent à la patronne? Alors je paierai un peu aussi. Puisque tu veux sincèrement réparer. Si je refuse absolument, je décevrai votre bonne intention. 50 000 taels suffisent-ils? Assez pour reconstruire la maison des parfums. Probablement pas assez. Mais ce qui manque, ce prince le complétera. Merci, bon visionnage. Vous êtes vraiment bon. Combien reste-t-il dans la caisse? Environ 80 000 taels. Les repas que vous avez pris hier coûtent aussi cher. C'est vrai. Et Yu n'en a jamais mangé. Parle, bon visionnage. Votre Altesse, vous volez même l'argent d'un idiot. 10 000 taels suffisent-ils? 10 000 taels paient 20 grands banquets. 20 000 taels. C'est presque assez. Ne sois pas trop exigeant. Parfait. Je craignais 30 000 taels. Tu me dois 110 000 taels. Pas un sou de... Le ministère va rechigner. Ce trou de 30 000 taels. Où le combler? Vas-tu, chez mon deuxième frère. Emprunter de l'argent. Le deuxième prince a donné son accord. Une astuce. Contre le lapin. Vieux cadenas ferme la porte. Sauve-moi vite. J'ai dit pas de Linguer. Qui est-ce? Second frère est aussi prince. C'était une maladie. Je sais faire. Plaire aux gens. J'ai été formé au pavillon des parfums. Pour plaire. Il faudrait au moins sourire. Je suis plus content maintenant. Tu n'aurais pas dû le repousser tout de suite. Comment les laisser si bien s'entendre? C'est cher ou pas? Chez moi. Le thé est gratuit, mais tout se paie. Ça fait perdre la face au prince. Dès que les fonds arrivent, je te rembourse sans tarder. Mon bon frère. Tu ne viens qu'une fois tous les 3 mois. Tu ne viens que pour l'argent. Moins il y a de serviteurs dans la demeure, plus c'est sûr. Ce mécanisme est vraiment ingénieux. Pourquoi que des légumes verts? Pas une once de viande. Il y aura de la soupe plus tard. Laquelle veux-tu? Depuis quand sont-ils si proches? Prince Jinxie. Je bois tout. Goûte ça. Encore du poison. Quoi est empoisonné? Le poulet ou les os? Vraiment mauvais. Tu ne peux pas en reprendre un bol. Je me sens un peu coupable envers Yigna. Parce que c'est du fourrage. Ils ont mis du poison dans le fourrage.
Pas du poison. Arrosage toxique ou plaquage d'eau. Cette méthode est très difficile à déceler. Une récolte parfaitement empoisonnée. Empreinte 30 000 taels. Tu veux encore donner en secret. À force de dépenser un jour, cela t'attirera des ennuis. Nous, les habits noirs. Les habits noirs ont sombré par manque de mesure. En gaspillant l'argent comme l'eau. Mon humble capacité. Brûler l'argent emprunté. Tu fabriques ces mécanismes. Maintenant, ma maison sert qui? C'est à peine quelques centaines. Ne t'inquiète pas d'abord. 130 000 pièces d'argent. Mais il y a une affaire de 50 000. Quoi donc? Un avis de recherche. Pas pour le 9e. Il a osé utiliser un chariot à fumier. Pour voler des objets du trésor. Les infos du 2e sont vérifiées. Aucune hésitation. Vous venez avec moi le chercher. Chariot à fumier. Je vais aussi piller ce trésor. Chargé du trésor. Tes 110 000 taels sont écoulés. Avec de l'argent, on le tient vraiment. Je salue votre Altesse le 3e. Quelle faute a commise Dame Y? Pour être traité ainsi. Altesse. Vol dans le palais. Voler porte malheur. Sa grâce t'a épargné la journée. Je vois. Tu resteras à genoux. Jusqu'à l'aube pour te repentir. Votre Altesse a raison. Je tiendrai bon. À genoux jusqu'à l'eau. Tu ne peux pas te passer de moi. Il sera mon outil pour atteindre le sommet. Ils ont apporté plein de petites caisses. Quand on va les piller. On vient pour attraper les voleurs. Pas pour en être. Une fois sortis du palais. Pas non plus. Quand ils sortiront du palais. Je les tuerai tous. Puis vous prenez le chariot. Alors, pas terrible. Sinon pas d'argent. Prévenez dès que je n'arrive. Quelqu'un s'est enfui. Il a peut-être volé en fuyant. Prenons ce qu'il a volé. Et faisons-lui porter le chapeau. Et celui-ci. Quel imbécile. Pour le mal, il n'a pas besoin d'apprendre. Tout est emballé. Reste tranquille. Ne bouge pas. Pose ça. Bouge pas. Salutations au prince héritier. Quel culot tu as. Osé arrêter mon carrosse. Et moi, je peux le faire. Depuis quand mon frère a une femme à ses côtés? Sa prestance et son élégance. Tous les rosiers de son manoir. Réunis ne l'égalent pas. La nuit tombe, la route est lourde. Notre jeune frère escorte lui-même le convoi. Quel zèle. Mon frère royal est prudent. L'âme de mon frère. Mon palais a récemment perdu. Un rapport secret reçu. Le butin est dans ton chariot. Faut-il ouvrir ce coffre? Pour que je l'inspecte. Je dis que non. Qui a fixé ta règle? Vous osez parler ainsi. C'est vous qui m'avez bloqué. Pourquoi n'oserais-je pas? Les motifs de l'anneau. La maison des vagues. C'est un artisanat familial. L'empereur a appris que 2 princes se sont disputés. Tard dans la nuit au palais. Sa Majesté m'envoie vous porter un ordre. Vous arrivez à point nommé, mon messager qui devait prévenir a été si vite démasqué par l'empereur. Ordre oral de Sa Majesté. Vous deux, fils rebelles, à ne pas dormir en pleine nuit. Pour faire du bruit. Venez tous au bureau maintenant. Père doit le punir pour intrusion. Cette fois, je serai le gagnant. En pleine nuit.
Quel vacarme. Demandez à mon frère. Ouvrier de nuit invité. Quel grabuge vous avez fait. Je ne comprends pas non plus. Mais un prince tard le soir pousse un chariot d'ordures. Cela nuit à la dignité impériale. Alors j'ai dit quelques mots. Il m'a accusé de vol tout à l'heure, disant que j'ai volé chez lui. Qui parmi vous m'a entendu dire Jounet a volé quelque chose. Mon frère ne voulait pas le dire. Des rumeurs courent en ville. Que le trésor est vide. Et les vivres manquent à l'armée. Je vois que le malfaiteur c'est toi. Cinquième frère se bat à la frontière. Tu répands ces rumeurs qui inquiètent le peuple. Espèce d'imbécile. Junlin est ton frère aîné. Tu fais des suppositions. Sans respect pour lui. Tu provoques des rumeurs qui ébranlent l'État. Et tu veux accuser ton troisième frère. Que comptes-tu faire ensuite? Te rebeller. Aider ton glorieux cinquième frère à se rebeller. Votre Altesse, je n'ose pas. Mon frère non plus. C'est mon serment. Que votre Altesse juge. Tout cela. Tout est la faute. Tout est la faute de votre fils. Je jure sur ma vie. Les 9e et 5e princes n'ont pas cette intention. Le 9e prince est naïf. Transporter des objets du palais la nuit a une raison. Père, veuillez enquêter avec la... Je te donne une chance. Apportez-le vite. Père, votre jugement est juste. Voici les bijoux collectés auprès des dames de la... À vendre pour votre anniversaire. Tous les gains iront au peuple. Cette affaire est close. Je reconnais mon erreur. Très ma sincérité. Je donnerai le livre offert par l'empereur. Le palais de mon frère a plus de trésors. Ton frère dépense 100 000 taels pour un garde. Tu veux un garde, va au bureau en 2 pas. À 100 000 taels. Trouve un prétexte pour le renvoyer. 100 000 taels, c'est pour lui sauver la vie. Mon salaire est de 2 cents taels. Ne me retire pas mon argent. C'est le garde à 100 000 taels. Garde secret. Junlin a été attaqué. Puisque tu vaux ce prix, tu dois le protéger. Sans faute. Je suis très proche. Je dors même à côté de lui. Prends ton garde dévoué. Rentre chez toi. Ne gâche pas mes petits-enfants. Il aime sa finale. J'ai eu peur. Pas de perte d'argent. Beau discours, mon frère. Cette mise en scène. Tu avais tout prévu. Toi aussi tu avais tout prévu. Fais les choses en douceur. Pour que quand père demande. Tu ne trembles pas de peur. Ne te vante pas. Tes petites ruses. Père les verra après réflexion. Sa Majesté est sage. Sans y penser, il a tout compris. Que dis-tu encore? Tu ne leur ressembles pas. Es-tu leur enfant? J'ai une méthode pour ça. Veux-tu essayer? C'est la phrase que je hais le plus. Oser parler d'héritier. Rien que cette phrase. Même si je te tue. Le roi n'a rien à dire. Cette arme est trop mauvaise. Tu risques de te blesser. Prends une bonne. Qu'est-ce que tu attends? C'est vraiment un malentendu. 100 000 taels. Et UY se croit tout perdu. Il imite exactement la même chose. Et you manque vraiment de retenue. C'est pour ça qu'il a fini par dissoudre la troupe. Grand-père Wan, c'est lui. C'est lui qui a frappé mon petit-fils. Le 9e prince est bien son fils. Ces deux-là sont comme sortis du même. Quel culot monstrueux. Qu'on l'emmène. À mort à coups de bâton. Inutile de juger. Je ne l'ai pas frappé. Tu oses mentir encore. Tout le palais sait ton intrusion. Preuves et témoins sont accablants. Où sont ces preuves? Moi je suis la preuve. Tu m'as donné tant d'argent. Je te suis reconnaissant. Je ne te frapperai pas. D'habitude tu fais l'innocent. Je ne savais pas que tu étais si habile en parole. Tu dis que ce n'est pas toi. As-tu une preuve? C'est possible mais es-tu sûr? Montre la preuve si tu l'as. Sans faire de cinéma. Que voulez-vous faire? Garde, protégez-moi. Ne vouliez-vous pas prouver? Bien, je veux voir vos preuves. Oui, c'est une vraie blessure.
Rate et estomac atteint, os brisé. Il faut un grand art martial. Ce n'est pas mon style. Tu ne penses pas que ma blessure est fausse. C'est bien le tien. Révolte, révolte, révolte. Je ne voulais pas te tuer, je prouvais. Si c'était moi, tu aurais plus qu'une égratignure. Tue-le, justice pour les 9 terres. Kuro Atsuki se dit tueur. N'a jamais été un agneau à abattre. Sa Majesté l'Empereur retiré. Grâce merci, cette demoiselle. Elle porte sans doute l'enfant du sang royal. Pas étonnant que j'ai le cœur serré aujourd'hui. Très étrange. Ainsi je porte l'enfant du sang royal. De quel rang royal s'agit-il? C'est à Junyi. C'est au troisième prince. Vous ne dormiez pas toujours. Dans le même lit que Junlin. Dormir ensemble fait donc des bébés. Pas étonnant que Dame Quinju ne me laisse jamais avec mes aînés. Grand-père Wang. Vous punissez votre belle-fille. Au moins consultez votre petit-fils. Je l'ai déjà dit. Un seul mot. Pour une femme, tu perds toute dignité. Tu veux l'arrêter. Arrêtez-moi aussi. Sa Majesté l'Empereur a. Venez trancher au palais. Nul besoin de m'en informer. Dorénavant. Pourquoi ne pas vous asseoir sur le trône? Pour cette affaire. Vous menez tout. Je dénonce. Dénoncez cette femme. Elle n'est pas garde. C'est une espionne ennemie. Une servante l'a vue. Guignin fouillait le bassin de Jinli. Elle a changé une pierre blanche en verte. Et ce plan. Vient du palais du prince. L'ombre de la pluie. Ce qui a traîné. Père, voyez bien. C'est quand l'impératrice nourrissait les poissons. Sa boucle est tombée dans l'étang. Je voulais la récupérer pour de l'argent. Comment ça ne serait pas toi? Né dans le Jianghu. Vous furetiez, une servante vous a vougné. Voici la preuve. Guignin a trouvé ses pierres. J'ai chargé Noir et Rouge de chercher. Je les présente aujourd'hui à votre Altesse. Pour prouver mon innocence. Des pierres d'ombre partout au palais. Mais au palais, un seul endroit. Et d'une propreté surprenante. Pas une demi-pierre sombre trouvée. C'est la demeure du 9e prince. En parlant de cette femme aux origines Votre Altesse. dans votre demeure. Cela mérite bien plus d'être examiné. Cette nuit sert à fabriquer la pierre de Puisson. Ta naissance est pire que celle d'une bête. Vouloir la vie de ce tyran. Laissez-le en vie. Mais il est devenu un piège fatal. Votre Altesse le 9e prince. Ne lance pas si tu ne sais pas viser. J'ai l'habitude. Désolé, bon visionnage. Je ne peux plus revenir. J'ai honte devant toi.
Cet enfant me manque. Votre Majesté. L'empereur retiré. Cette femme a cessé de respirer. Elle est enceinte de 2 mois. Tant de crimes. N'en as-tu pas plus que ton fils? Sous ton trône. Combien d'os d'innocents reposent? Même si tu fais taire toutes les langues. Tu ne peux contrôler le cœur du peuple. Tu n'auras jamais notre soumission. Depuis le jour où tu as pris le trône dans le sang. Trouble éternel assure. Je croyais que seuls les gardes nous bloqueraient. Mes erreurs de calcul. Ne pas te tuer est notre destin. Mais le sang se paie par le sang. Ces deux sont des espions rebelles. Mort méritée. June est jeune et a été trompée. Oui, oui, père. Votre petit-fils ignore tout. Comment Huyen est-il si blessé? Bon, j'y vais. Majesté sur ordre de Jean. J'enquête sur l'intrusion nocturne. J'ai trouvé ceci. La liste des guerriers n'est pas un lieu secret. J'ai écrit cet avis de recherche moi-même. Et apposé mon sceau de... Comment les gardes impériaux l'ont-ils? Ce soir, je te demande pardon. Un jour, je te récompenserai. J'ai des affaires familiales à confier à Jeanlin. Retirez-vous pour l'instant. Mademoiselle Yin. Junlin a maigri ces derniers temps. Fais-lui bouillir plus de ginseng. Il adore le bouillon de poule. Alors cuisine-le pour lui. Je peux tuer la poule. Donne-moi un peu. Quel gâchis, Juné. Quel désastre, vraiment. Je souhaite partir pour la montagne rouge déloger les bandits. Pour le bien du peuple. Tu veux alléger mon fardeau. Jadis j'étais insensé. Père, tu es accablé de tâches. Si je ne voulais qu'errer libre, j'aurais honte devant toi. Honte au royaume. J'accorde. Combien de soldats? Tu veux conquérir des terres. Pardonnez-moi, père. Je dois y aller. Comme l'armée d'antan. 1000 soldats d'élite. Mais retiens bien. Protège-toi d'abord. Votre Altesse, j'obéis. Qu'est-ce que ce mont Chilian? Il y a des ans, June voulait mater la révolte. Siming a plaidé maintes fois pour des troupes. Aujourd'hui, Jeanlin veut aussi y aller. Y cacherait-on un trésor secret? Je ne sais pas. Mais les experts hésiteront. Votre Majesté, renforcez. Pour le troisième prince. Choisissez des gardes compétents. En protection discrète. Posez-le ici. Le temps presse. Étudie la stratégie. Donne ton sang. Tu dois bien faire quelque chose. Accepter d'être traité de bon Harry. Les couteaux sont rangés. Tu appelles ça des bagages. Te souviens-tu de mes mots d'hier soir? Notre but ici est. Trouvez Maître Conwen. Puis tuez-le. C'est pour vous faire devenir son élève. Je refuse. Et UYE pense qu'un tueur ne sait que tu. Pas étudier. Si vous devenez son élève. Chaque année le maître donne une étrenne à l'élève. J'ai peu lu. Ne me mens pas, d'accord. Tant de monde. Très effrayant. Enquête de Ming Shen. J'ai vécu à la Montagne Rouge. Voici une carte de mémoire. Le terrain est escarpé. Couloir secret. Tous les pièges sont marqués. Maintenant tu vois. Pourquoi depuis tant d'années, personne n'a pu pacifier le mont Chil? Ces tunnels sont partout. Plein de dangers. Le 9e prince a assiégé. Presque tous morts. Pas de carte. Brûler la montagne. Ou les affamer. Si trop pressé. Lâcher serpent venimeux. Es-tu un démon? Incendier la montagne. Comment vivraient les gens de la montagne? Nous devons survivre. Les bandits de Chiyan. Sont des justiciers qui volent les riches. Alors, veuillez les capturer tous. Pour éviter qu'on nous prenne pour des méchants. Tu es déjà méchant.
Je les éliminerai tous. Ce voyage pacifiera la montagne rouge, trouverai l'ambassadeur con et stopperai les tueurs privés. Je n'arrive pas à lire. C'est agaçant. Donne-moi de l'argent. De la capitale à Wenyang, 1 jour et demi. Tu as déjà dépensé 7 à 800 taels. Cette fois, ce maître taoïste a dit. Son artefact protège du mal et porte. Il en voulait 10 000 taels au départ. Me voyant comme un initié, seulement 100 taels. Cette nonne t'a déjà raconté la même histoire la dernière fois. Si Kinju ne le garde pas dans le registre, Plume Noire aurait perdu sa fortune en 6 mois. Alors donne-moi 20 taels. J'achète des bonbons à la fraise. Quelques pièces suffisent. Combien peut-on acheter avec un tael? Assez pour acheter tous mes bonbons. Vous avez frappé ma chaise parce que vous n'avez pas payé. Vingt taels de plus, ça va. Je n'ai senti aucune intention de tuer. Sans le bruit du couteau dans. Rien n'aurait été perceptible. L'entraînement de mon deuxième frère est vraiment utile. Pour éviter les blessures. Ce n'est que cela. Une fois la poudre sur l'entraîneur. Il ne doit pas laisser le tueur lancer ce couteau. Laissez-moi trouver ce taoïste pour acheter un artefact. Ça tourne mal comme prévu. C'est un enfant. Non, juste le corps. Comment sentir la colère d'un enfant? Maître Kinju ne m'a pas appris. Cette blessure est plus effrayante qu'une épingle. L'épingle ne marche pas. Cet homme maîtrise les armes. Il peut attraper une lame. Je l'ai testé en lançant une brochette de feu. Mais il ne peut déjouer que les petites armes. Pas les grosses. Vous aviez tout prévu depuis longtemps. Ces derniers temps. Ils étaient trop tranquilles. Ils ont presque oublié. Noir et Lune se croient, ce qu'ils sont vraiment. De quoi as-tu peur? Tu es si vieux. Il va bientôt mourir. Tu vas bien. Je vous aide à vous lever. Dis-moi, qu'y a-t-il sur la dalle? Du poison, tu le sais bien, quoi d'autre? Du jus de poulet rôti, regarde, ce n'est qu'une égratignure. Tu as été touché par le sable noir illusoire, ce poison, une fois dans le corps, se déplace comme du sable. Vous êtes des démons de la forêt, pas étonnant que vous soyez tous étranges. Votre poison ne marche pas, je me souviens que la secte Tang vous avait déjà fait des remarques il y a que ça ne s'est pas amélioré non. C'est parce que t'es trop vieux. Plus d'énergie. Qu'est-ce que tu dis? Tu as la force interne pour expulser ce poison. Ce poison nécessite de la force interne. Petit, je trempais mes affaires dedans. Aucun signe d'empoisonnement. Heureusement, c'est moi qui suis blessé. Il se soucie plus de moi que de sa propre vie. Si c'était Pintine qui était touché, il aurait encore été empoisonné. 200 000 taels. Deux 200 taels par mois, 2004 cents par. Combien d'ans pour 20 000? Attache-le à mon corps. Ne me quitte pas d'un pas. Rester ici ne sert à rien. Avant, moins bien que On Ying. Maintenant, moins bien que Yin Yin.
Vraiment un bon à rien. Elle ne fera jamais commerce de son corps. Mais si elle sait, on s'y résoudra. Votre Altesse, où êtes-vous? Je suis ici. Tu es venu. 20 000 taels bien placés. Redis-moi 20 000 taels. Je te supprime tes 200 livres. Où vas-tu dormir cette nuit? Ce lit semble assez grand pour 2 personnes. Cette position est trop risquée. La porte et la fenêtre forment un angle. Le lit est placé dans cet angle. Que l'on vienne par la porte ou la fenêtre. Un tueur frapperait à mort. C'est un endroit sûr. Dans ce cas, trouve un lieu sûr. J'irai dormir là. Ma sécurité est primordiale. Prends la literie. Dors là-bas. Mets une table au milieu. Regard captivant. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as rien. Tu es blessé. Si ça recommence. Pense d'abord à toi. Si j'agis. Ton niveau d'arts martiaux. Je ne sais pas. Même faible, je te protégerai. Si je ne peux protéger ma femme, que suis-je donc? Cela signifie-t-il Que j'ai déjà du poids dans son cœur. tu me serrais si fort? J'ai failli lâcher la table. Sans ma force. La table a glissé. On serait en miettes tous les deux. Ne m'entraîne pas si tu... Vraiment rien. J'ai de la chance. J'ai failli toucher le lit plusieurs fois. Le réduire en morceaux. Réfléchissez encore, s'il vous plaît. Si vous restez normal. Tu ferais mieux qu'elle soit la future princesse. Sinon je demande à mon père de vous... Elle n'osait pas manger du tout. Pas seulement manger, même boire. Mais demoiselle Yignin a un œil de maître. Elle a su rassembler les fragments avec une telle intelligence. Inégalé. Je vais voir. Dans le jiangu, ceux qui manient. Ces pièges et explosifs. Se compte sur les doigts. Mangeons d'abord. Comparons les matériaux courants. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas le sauver. Ce salaud. Les alentours sont très animés. Pourquoi ne pas inviter mademoiselle Yignin à acheter ce qu'elle est? Ce rouge à lèvres et cette poudre. Mademoiselle Yignin les aimera. Un parfum si fort. Ça colle vite. Si on tue quelque part. L'odeur reste comme une aiguille. Voyez ces bouts. Trop fragile. Moins dur qu'un caillou. Ça ne tue personne. Vous êtes un prince. Pas le chef des tueurs. Patronne. Avez-vous ici une sorte de gestes tranchants et solides qui tiennent tête aux épées? Les armes sont cassées là-bas. Je n'achète pas d'armes. J'achète un geste. Mais ce geste doit être très ferme. File. Va jouer ailleurs. Si tu ne paies pas la cotisation. On ne peut pas garantir que ta pauvre boutique puisse continuer à ouvrir. Intendant Wang, Notre petite boutique tourne mal. on est à découvert depuis des mois. Ayez pitié, je vous en prie. Pas d'argent, la boutique ferme. Ou vendez-moi votre titre à bas prix. Il est ici. Combien vaut ce méchant homme? C'est un tyran qui opprime le peuple.
pas de prime. Un temps d'enfant. Savez-vous qui je suis? Peu m'importe. C'est une affaire locale. L'acte de propriété a été rendu. Prenez-le pour votre commerce. Vous avez bien aidé le vieil homme. Quelle barbe! Pourquoi? J'ai sauvé ta réputation. Replie-toi dans le bassin. Ce tireur. Plusieurs. Environ 6. Je dois les éliminer. Cette vie errante ne tient pas en place. Et ne tends pas la main pour agir. La jeune fille agit. Les falaises de la montagne rouge ne sont rien de plus. Je suis le chef des bandits, le tigre au visage rouge. Son Altesse le troisième prince aura un mot. Mon Chilian est un repère de brigands. Mais on ne vole que les fonctionnaires corrompus. On ne prend que les biens mal acquis. Si votre Altesse insiste il y aura des morts. Il acceptera de passer un accord avec votre Altesse. Votre Altesse ne doit pas entrer 3 jours. Nous ferons en sorte qu'une personne vienne vous rencontrer. Maître Conwen. Votre Altesse est vraiment perspicace. Cet homme sent le parfum des ombres noires. Mais pas tout à fait. Vous connaissez le seigneur Quingiu. Je ne suis pas celui dont vous parlez. Il le connaît. Je vous accorde 3 jours. Mais si Maître Conwen ne vient pas, le mont Chilian sera votre tombeau. Merci votre Altesse. Pourquoi es-tu quand même venu? À quoi penses-tu? Ce tigre au visage rouge porte l'odeur de Eyuing. Pas vraiment. T'es sûr? Ying sent que sa lame monte toujours. La pointe vers le haut. L'épée dans son dos. Le fourreau est inversé. Cette fille observe. Mieux que la garde. Le chef des bandits connaît Quingiu. Cela signifie que Chilian Chan est peut-être une branche de Heyu. Maître Quingiu ne me tromperait pas. Pourquoi te l'a-t-il dit? Heyu est dissoute. Parce que je dépense 100. Ou parce que il ne veut pas que je reste tueur. Qui va là? Le troisième prince est ici. Je viens offrir un grand cadeau. Que fais-tu ici? Ce sont des espions privés. La carte secrète de la montagne aux yeux rouges, mieux que celle du deuxième prince. Voleur dessine mieux. Je vous offre 3 chemins, votre Altesse. L'un d'eux mène au repère du Mont Rougi. Pourquoi me le donner? Car je veux Maître Conwen. Ce pacte de 3 jours n'est qu'une ruse des bandits. Dans 3 jours, ils emmèneront Maître Conwen. Je veux que votre Altesse agisse avant. Ta blessure n'est pas guérie. Merci de votre sollicitude, ma blessure était pour obtenir cet avis de recherche. Le prix payé. Je vais y réfléchir. Maître Conwen. Une faute de Yin Xijue aussi. Ton aîné est le deuxième disciple de Maître Conwen. Ying Zijue. Une équipe. Ils viennent me tuer. La technique mortelle de Yin Xijue.
3 lames bloquent la porte. Mes aînés m'ont tous appris ça. Dit à l'oncle maître. Contura au prochain coup. La robe de Yinyan est déchirée. Trois morts. Un blessé. Un fuyard. Change-moi de vêtements. J'ai plus rien d'autre. 110 000 taels réduits en miettes. Les habits ont aussi volé en éclats. Mais ça. Le châtiment te rattrapera. Tu devais déjà être parti. Pourquoi es-tu encore au mont des visages? Tu as montré la carte au troisième prince. Dans 3 jours, il franchira la ligne du Tigre Rouge. Et tu ne protèges pas Maître Conwen. Je le ramènerai à la capitale. Tu oublies. Maître Conwen ne se défend pas par la force, mais par le cœur des hommes. Qui croit encore au cœur des hommes? Le pacte de 3 jours. Tu déchires. Mais Yinyan. Tu ne bouges pas. Viens voir son Altesse. Pourquoi la carte de Pintine marque une zone interdite? La peinture est empoisonnée. Cette fleur est jolie. Mais j'ai la tête qui tourne. C'est la fleur ancienne. Ceux qui la respirent. Des hallucinations. La belle a une lame en bouche. Ne t'inquiète pas. Muxiaoki. Fais cueillir ces fleurs. Des abeilles scellées. C'est de la fumée de céréales. La victime perd l'esprit. Ils s'entretuent. Mais il est trop tard. Interdit de la fenêtre. Les plumes noires savent bien. Que les vers craignent le feu. Père était chasseur. Il disait que les vers craignent le feu. Et la chaleur. Ces deux-là s'entendent bien. Cela me surprend. Osez forcer l'entrée interdite. Le pacte de 3 jours. C'est vous qui avez proposé le pacte. Que voulez-vous dire? Ombre fatale. 5 hommes ont tué mes gardes cette... Je n'en savais rien. Y étiez-vous? Votre Altesse le troisième prince. Maître, inutile de tant de cours. Vicomte YE. Tu me connais. Le corps du vicomte YE, c'est moi. Les paroles de Simine hier soir sont vraies. Quinju est mon deuxième disciple. L'épée du vicomte YE vient de mon quatrième disciple. Mais je ne pensais pas. Le titre de vicomte peut se transmettre à une femme. Et tu es la fille du dieu du feu. Le dieu du feu. Maître Quinju. Mon aîné vient dire adieu. HEI et Sang sont là pour te protéger. La voix de vicomte n'était pas faite pour toi. Que suis-je maintenant? Puisque tu as accepté ce poste d'agent secret. Fais-le bien. Je t'ai dit, le tigre à face rouge. Que tous les bandits du Mont Rouge se dispersent. Et s'installeront en banlieue selon le prince. Merci, et... Le troisième prince montre son affection pour ma cadette. Je le vois bien. Souvenez-vous, Altesse. Yinyan n'est pas du peuple. Ni de votre cour. Une femme qu'on peut déplacer.
debout dans ce monde, si vous la trahissez. Foudroyé du ciel. Cette plume d'oiseau. C'était à ton père. Ton père était l'ombre du Jianghu. L'épée du vicomte YE. Transmise par 4 maîtres. Premier disciple du vicomte YE. Maître Qingju n'est pas mon père. Mais il m'a élevé. Maître Qingju. Merci de m'avoir élevé. Relève-toi. Je ne peux accepter ton salut. Tu m'as appris le Kung-Fu. Comme un maître. C'est l'honorer. Je ne l'avais pas rendu. Ces 5 taë. Le frère aîné les accepte. Si ton père savait que tu es vicomte Y, il serait fier de toi. Entrez dans la maison. Le titre de vicomte YE dure qu'à tous des hommes. Mais ta mère, une exception. Ma mère. Elle est la dernière du clan du dieu du feu. Le clan fut exterminé il y a 300 ans. Elle est la seule survivante. L'arme bleue disait. Sous le trône, Repose tant d'os innocents. ta mère. Pour sauver ton père. A fui 1000 lieues avec toi. Et est morte en banlieue de la capitale. Avant de mourir. Elle t'a confié à un taoïste. Puis le taoïste m'a confié à moi. Je n'ai pas connu ma mère. Ton corps possède la moitié du sang du dieu du feu. Après l'éveil, tu auras des capacités hors du commun. Maître, savez-vous le prix de l'éveil? Ton sang est traqué. Ceux qui ont massacré le clan du feu il y a 300 ans, leurs descendants, sont encore à la... Il y a 300 ans, le clan du feu fut massacré. La dette de sang des armes l'envahit. Tous les indices Pointe vers une seule personne. Dépêche de la capitale. Le prince Ning, Junru, est rentré en ville et vous convoque d'urgence. Nous rentrons à la capitale. dans la paroi rocheuse, un grand éclat de rire retentit. Avec tout cela, vous rebâtirez les plumes noires. Les plumes noires renaîtront. Je dois aussi rebâtir les plumes noires. Comment sais-tu que je veux rebâtir les plumes noires? J'ai eu le coup de foudre pour vous. Alors je vous ai suivi. C'est la dernière fois. Tu ne dis toujours pas la vérité. Que fais-tu ici? Ce type ne me lâche pas. J'ai tout vu. Pas besoin. C'est le butin des bandits. À remettre aux autorités. Rends aux donateurs. Je suis le donateur. C'est à moi. Personne n'y touche. Rendons ces objets aux donateurs. Rien ne vaut grand-chose dedans. Va te faire voir. Tu me prends pour un idiot. Mademoiselle Yigne. N'insultez pas son Altesse. Il est comme ça. Votre Altesse a l'esprit de plus en plus confus. Je m'en fous. Cette caisse est à moi. Réfléchis. Comme ceux qu'on a volés. Quand on t'a escroqué ces 110 000 taës, tu n'as pas été fâché plusieurs jours. 110 000 taës. Je trouverai un moyen de vous rembourser. Veuillez entrer d'abord. Patientez un peu. Que fais-tu à l'intérieur? Je garde mes affaires. Pour les voleurs. C'est toi le voleur. C'est à moi. Arrête tes bêtises. Je t'en donnerai mieux. Ce n'est pas mieux. J'ai tout entendu. C'est un HADI. J'ai bien mieux que ça. Tu voulais toujours savoir. Quel trésor cachait l'homme en noir?
Tu en as aussi. C'est bien normal. Plus que ce coffre. De vrais joyaux. Tu peux me le donner. Il t'appartient déjà. Malheur. C'est androgyne. Il s'est enfui. Le cadenas. Tranché d'un seul. Cette épée est celle de mon aîné. Il sauve Yang par occasion. Il est venu pour te chercher. Où vas-tu? La robe est sale. Prends la tenue d'escrime du frère Yi. Vraiment si détestable. Descends. J'ai encore mal à la jambe. Je ne veux plus grimper cette pente. Je descends. Tu n'es plus fâché si vite. Je l'étais au début. Mais une idée m'a frappé. Éliminer les bandits. L'empereur nous récompensera, non. La récompense impériale ne vaudra pas moins que ce coffre. Les récompenses doivent aussi aller aux généraux. Il en reste. J'ai aussi contribué. D'accord, d'accord. Le reste est pour toi. Emmène-le. Il ne doit pas rester dans un lieu si dangereux. T'inquiètes-tu pour sa sécurité? Je ne supporte pas qu'il aime quelqu'un d'autre. Tu veux que sa vie soit comme la nôtre. Pleine de haine et de souffrance. Je ne veux pas. C'est pourquoi j'ai accepté son départ des plumes noires. Et maintenant, Il est auprès du fils de notre ennemi. Il est au palais. C'est mieux pour... tant qu'on reste unis. Trop tard. Maître Quinju. On ne pourra plus le cacher. S'il est découvert, ce prince le tuera. Je t'en supplie. Laisse-moi l'emmener. Je ne ferai plus de mission. Ni de vengeance. Laisse-moi vivre une vie simple avec lui. Tu as grandi sous ma garde. Je connais ton caractère. Si tu peux vraiment lâcher prise, je ne t'empêche pas d'emmener Yin Yin. Tu le peux vraiment. Trop penser ne sert à rien. Ce prince, s'il l'aime sincèrement, après notre réussite, C'est justement le fils de cet homme. Tombé amoureux du fils de leur ennemi. pourquoi te fâches-tu? Je ne veux pas que les filles te regardent. Tu es jalouse. Pourquoi fais-tu la moue? Éloigne-toi de moi. J'ai pris 20 à elle. Je ne sais pas ce qu'il a vu de si beau. Pour exiger 500 à elle d'avant. Si je n'avais pas été rusé pour le tromper, il aurait enlevé ses vêtements. Que vouliez-vous me faire? Suivez votre Altesse. Où est passée cette fille? Elle n'ira sûrement pas dans un endroit convenable. 200 taels d'argent. On a trouvé un indice sur l'objet. Un cadeau du patron. Pas une erreur. Ni un vol. C'est à toi. Je ne vole pas. Regarde le ciel. Il va pleuvoir.
Un trésor rare du Jianghu. Ils n'ont aucune intention meurtrière. Ils ne veulent pas te tuer. Pendant qu'on parlait tout à l'heure, il est allé de porte en priant les marchands de partie et leur a donné beaucoup d'argent. Pour ne pas blesser des innocents. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Personne ne me l'a demandé. Puis-je demander, êtes-vous un chasseur de primes du classement? Sinon merci, j'ai encore des affaires importantes. Nous nous séparons ici. Demandez d'abord à mes points s'ils sont d'accord. Carte de terre, nuages longs. Une technique perdue depuis longtemps. Maître, vous êtes des 5 grandes écoles. L'héritier du style Yi. Jeune homme, vous avez l'œil. De nos jours dans le Jianghu, ceux qui reconnaissent mon point Yi sont bien rares. Le point Ying est un pilier des arts martiaux. Pas de contrat. Si vous voulez combattre, j'utiliserai l'ardure. Guidez-moi. Un pas en avant, un en arrière. On n'arrivera jamais. Il ne marche pas. C'est une technique. Fais glisser l'air autour de toi. Ainsi, toute la voie suivra ton. C'est fou qu'ils se battent si sérieusement. J'ai l'impression de connaître cette personne. Sauf si je ne l'ai pas vu depuis des décennies. Vous pourriez me respecter un. Vous me méprisez carrément. Trop agaçant. Ne tue pas. Tu m'énerves aussi. Cette démarche n'est pas un art martial. On dirait une possession. Petite fille au cœur vénéneux. C'était une blague. Pourquoi tant de haine? Je ne vaux pas le livre. Trouver l'œil pour vaincre l'ennemi. Petite chatte, arrête, c'est une méprise. Yinien, arrête-toi. Elle m'a attaqué. Qui êtes-vous vraiment? Tu vas bien. Pourquoi me regarder? C'est lui le blessé. Ces hommes, son problème, il a su. Minou, que comptes-tu faire exactement? Je n'ai cessé de dire que c'était une plaisanterie. Pourquoi persistes-tu à ôter la vie encore et encore? Tue-le et tu seras prince héritier. Prince Ning, l'affaire est grave. Vous êtes bien léger. Votre homme ici devra me suivre à la garde impériale. Nous combattons côte à côte depuis plus d'1 an. Jamais reculé face à la mort, tant de fois. Ce soir seul. Je découvre que je ne t'ai jamais vraiment connu. Parce que tu es bête comme une pierre. J'ai l'impression d'avoir trop parlé. Suis-moi d'abord à la gare de l'Est. Tu ne pourras pas le prendre vivant. Il fusionne les os humains. Sans douleur. Seule la mort reste. Mes 2 sales fils. Qu'ont-ils fait? Une fois fini, le maître m'abandonne. Qui êtes-vous?
Celui qui t'a appris l'art ancien. Je ne t'ai pas dit. Le ver quitte. Un retour de flamme. Même sans pratiquer. Le ver te ronge chaque jour. Tu finiras par t'effondrer plus vite. Le maître disait. Mais j'ai 18 ans. Il m'épousera. Encore 3 ans. Ces années je serai avec mon maître pour toujours. Tu crois les paroles d'un salaud. S'il t'aimait vraiment, comment pourrait-il te laisser pratiquer l'art ancien des cadavres? Il me trompera. Vais-je mourir? Il reste une chance. Mais me rencontrer. C'est la mort sûre. Monsieur Lay. Êtes-vous sûr que la sorcière mourra? L'ancien ancêtre Miaoja. Os et chair ne font qu'un. Je l'ai rencontré une fois autrefois. Il avait la peau ridée. Près de la fin. Comme une cloche qui sonne. Sais-tu quel âge avait ce vieux sage? 27. Monsieur Faux. Vous êtes gravement blessé. Je vous raccompagne à l'auberge. Merci Votre Altesse. Troisième frère après tant d'années. Troisième frère, nous reparlerons au palais. C'est vraiment le cinquième prince. Je n'ai perdu aucun soldat. Pacifier les brigands. Même blessé, j'étais ravi. Je suis revenu jour et nuit pour vous voir. Et voilà. Que vous me traitez ainsi. Si j'avais su, j'aurais mieux fait de mourir au combat. Finir tout. J'ai déjà une princesse choisie. Pour lui seul dans cette vie. Sans jamais hésiter. Si vous forcez un autre mariage, alors dégradez-moi en roturier. Ou tuez-moi carrément. Tu es fou. Même si tu veux l'épouser, il faut qu'elle t'accepte, une princesse du royaume ne te regardera pas. Alors, père, vous dites. Quelle princesse doit s'allier par mariage? Le 9e frère a quitté le palais. Le 5e frère est au front, le 2e frère ne sort jamais. Le prince de Chili. Il ne reste que moi. Je t'ai appelé le premier pour en parler. Pas de discussion. Père, descendez maintenant. Déshéritez-moi. Donnez plus d'argent. Laissez-moi vivre riche et sain. Eunuque Kin. Que voulez-vous? Très bien, très bien. Bonjour, deuxième frère est malin. Et de grande taille. Même un homme ordinaire a plusieurs épouses. Je n'aurai qu'une princesse. Ni concubine ni maîtresse. Je lui ai juré fidélité. Si je le trahis un jour, qu'il me tue de ses mains. Que mon âme se disperse. En enfer sans rédemption. Acceptez-vous donc ma damnation éternelle? Ça m'est égal. Pas sa merci. Mon père ne croit pas aux esprits. Je pense. Cette fille ignée a l'air gentille. Je n'irai pas. Quel vaurien tu fais? La princesse n'en veut pas. Je me retire. La blessure de Onji est-elle déjà guérie? Répondre à l'empereur. Elle est guérie. Que Onjing reste près de Jinlin, quand la princesse Tincan entrera au palais. Tout le quotidien. Confié à Jinlin pour l'accueil. Accepter ce puissant lointain. Ne doit pas tomber aux mains du roi Ning, florissant. Mais de tels calculs. Ce lien père-fils. J'ai entendu dire, l'empereur. Avec la princesse, avez-vous consenti? N'avez pas refusé. J'ai dit devant mon père l'empereur qu'il n'y a qu'une seule personne. Mais votre Altesse. L'armée de Tingiu est puissante. Avec ce lien, qu'apportez-vous? Dites-moi donc. Mon avenir.
nécessite des troupes. Acceptez-vous vraiment d'être un prince libre? Voici l'origine de mer. C'est aussi mon souhait le plus cher. Si tu estimes que je te chasse, je peux écrire sur le champ pour te recommander au prince Ni. Je te suis fidèle jusqu'à la mort, Votre Altesse. Le prince Ning aujourd'hui voit son pouvoir croître, et avec l'aide du royaume entier, le trône lui reviendra. N'oubliez pas, la mère de Ning est proche de Dame Xu, morte sans sépulture céleste. Vous reposez en terre. Je crains que le prince Ning ne vous tolère. Elle n'est pas comme ça. Le prince Ning aime la guerre depuis l'enfance. On le surnomme le dieu de la guerre. Votre Altesse a-t-elle... C'est encore elle qui, jalouse de la faveur de l'impératrice. Comment elle s'en est prise à vous? Quand j'étais enfant, je m'entraînais avec le prince gagné d'un cheveu. Il a attaqué en traître. Comment croire cela? Qu'il ne se vengera pas. Alors je le tue. Le dieu de la guerre. Dame Kinju a dit. Que je suis fille du général du feu. Tu as entendu. De quoi as-tu peur? Ici nous avons la fille du dieu du feu. La fille du général dieu du feu. Comment oser convoiter l'épouse de ton frère le prince? Il faut clarifier les choses avec notre deuxième frère. Si je n'avais pas dit cela, tu ne serais jamais venu voir ton frère. Je vous ai même offert l'entraîneur que j'avais choisi pour l'anniversaire de mon père. Vous n'avez même pas dit merci. Pardon, bon visionnage. Vous êtes bien vivant maintenant. C'est du gaspillage. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est le trésor secret du docteur Xu. Même l'empereur n'a pas pu l'obtenir. La température est parfaite. Bois-le. Pourquoi devrais-je boire ça? Tu connais seulement le lotus des neiges. Voici le lotus des abysses. Né dans des fosses profondes. Seuls certains poissons géants l'avalent parfois. Le docteur Xu y tient tant. Car en 50 ans de pratique, il n'en a trouvé qu'un seul. Une chose si précieuse. Ta blessure cette fois ne guérit pas, car ton corps est faible. Tu feras face à plus de dangers. J'espère que ce rideau des abysses, au moment crucial, te sauvera la vie. Affaire privée réglée. Parlons maintenant des choses sérieuses. Ce n'est pas encore ça. Pour l'anniversaire de mon père. J'avais préparé un entraînement. Je te l'ai déjà donné. Il faudra déranger le troisième frère pour préparer un nouveau présent pour Wei. Oh, pas de problème. Donne-moi 300 000. Non, 500 000 taels d'argent. Raccompagner son Altesse le troisième prince. Je pars, je pars. La bataille du Mont Chiran. Tu as fait un exploit, sans perdre un soldat. Je suis très fier, je n'ose accepter. Mais aujourd'hui tu as mené. Je ne m'y attendais pas. Je te fais prince Anna. Après l'arrivée de la princesse Kan, tout l'accueil te revient. Ce titre de prince, tu ne redeviendras jamais sage. À la cour aujourd'hui, le troisième prince est fait prince Anna. Entendu. Cette princesse, que comptez-vous faire? Pour le test. Il est du sang du dieu du feu. S'il s'éveille, il réveillera tous les dormeurs du royaume. Il faut profiter qu'il ignore.
Si c'est une illusion, Vous n'êtes pas blessé. Tu es vraiment la fille du dieu du feu. Pourquoi t'entraînais-tu si tard seul? Quelqu'un est venu. Une lueur d'épée. tombé de la scie. À 1 pouce de mon. Mais l'épée ne m'a pas touché. Je n'ai pas bougé. Un bruit de clous résonne. Je ne sais plus maintenant si c'est réel ou une illusion. Dès cette nuit. Garde noire et rouge veille Kurutong. Sans relâche. Ça coûte de l'argent. Il ignore. Votre Altesse a-t-elle d'autres affaires? C'est bien qu'il ignore. Accueillir le cinquième. Son propre frère ose ne pas venir. N'a-t-il aucun lien fraternel? Que votre majesté se calme. Le deuxième a déjà envoyé un cadeau. Il est venu chez moi hier soir. Pour discuter jusqu'à tard. Cela ne me satisfait pas. Vous connaissez bien mon frère. Il déteste ces foules bruyantes. Pas volé. Mais son cœur est là. Je sais plaire aux hommes. Il ignore. La princesse du royaume conseil va venir. Pour l'alliance. Je ne me marie pas. Ma passion est le champ de bataille. Pas de mariage. Je veux y aller. Tout casser. Tu sais juste frapper. Je m'en fiche. Arrangez-vous entre vous deux. Sinon, misez sur un paix. Celui qui mise le plus gagne. Le mariage. Ne peut être un jeu. Les soucis de. Ce n'est qu'une rumeur. Mais vous êtes encore dans la fleur de l'âge. Pourquoi ne pas avoir plus de prince? Laissez la princesse attendre 17 ans. Puis épouser mon frère cadet. Tout le monde est content. Il ne faut pas tarder. Père, veuillez vite engendrer un prince au harem. Le prince Ning Jinrui épouse la princesse Tinkambien. Le ministère doit choisir vite un jour propice. Tu oses encore Je t'ai chargé d'accueillir la princesse. Tu n'as même pas préparé son logement. Si tu tardes en. Je ferai loger la princesse chez toi. Très bien. La princesse vit chez mon frère. L'amour naît. Le mariage se fait. Père, soit je traiterai bien ma future belle-sœur. Si j'avais su. J'aurais dû rester à la frontière. Tu as vaincu les rouges. Je n'ai pas récompensé. Que veux-tu? Je ne suis plus un enfant. Tu viens d'avoir 100 000 taels. Pourquoi veux-tu encore de l'argent? Votre Altesse a tout donné aux soldats. Nous n'avons gardé que 10 000. Votre Altesse a dit. C'est la faute du roi. Yin Yin. Veux-tu être princesse? Ou de l'argent. Père, tricheur, tu sais qu'il est naïf. Et tu l'attires ainsi. Je veux l'argent. 50 taels. 100 taels. Et je veux décider comment les dépenser. 100 taels suffisent-ils? Je vais ordonner. Je vais les chercher tout de suite pour éviter que vous fassiez comme certains qui ne me les donnent pas. Votre Altesse, rentrez d'abord. Je prends l'argent et reviens. N'oubliez pas de parler du mariage à l'empereur. Écoutez, toutes les troupes du royaume. Et l'équipement de l'armée de Jiajin. Plus mes 30 000 soldats. La victoire est plus. Ce soir, je dois en discuter avec Yi. Quel genre de mariage? Faut-il préparer la robe nuptiale à l'avance? Yinien est superbe en rouge. Dame YE. Merci pour votre aide au palais. Depuis quand sommes-nous si distincts? Frère Jinlin. Attention, trop d'oreilles au palais. Prenez soin de vous, Dame Jawaï. Si vous avez des soucis, Dame Y. Dites-le sans crainte. Père a cherché cette recette secrète. Il m'a fait dire en secret que si je ne conçois pas d'héritier, ma sœur cadette sera envoyée au palais. Frère Jinlin. Je n'ai plus de retraite. L'hôpital impérial refuse. Si votre Altesse le veut, un geste simple. Cette recette peut-elle donner une fille? Les dames du harem. Seul un fils royal permet de tenir dans ce palais. Si j'avais une recette pour une fille. Yinien aime les filles. Elle a même choisi le nom. Je ferai préparer les remèdes. Discrètement dans vos appartements. La vie au palais est dure. Prends soin de toi.
Il veut une fille. Il veut vraiment une fille. Pour cette femme. Il ne veut même plus de fils. Mais il n'est pas indécis. Il me méprise sans. Il ne m'a jamais aimé. Je souffre tant. Et toi tu es avec ton aimé. Impossible. Vraiment toi. Je vais tout écraser. Que vous arrive-t-il? Maître si. Avez-vous reçu une lettre? Vous l'aviez ordonné. La lettre du maître. Ignorez-la. Aujourd'hui, nul ne sort. Restez sagement près de vous. Prince Jalin. Princesse maléfique. Bienvenue à la princesse. Princesse, descendez du pas. Le troisième prince semble avoir mal compris. Je viens choisir moi-même mon époux. Celui que j'ai. Sera mon époux. Vous aimerez le prince. Et si je dis que c'est vous, osez vous marier. Les deux royaumes risquent la guerre. Alors faisons la guerre. Tinkan a des troupes fortes. Mais moins que mon Guy. Si la princesse vient pour la paix. Nous l'accueillons. Si c'est pour menacer. Tortue n'a plus de place pour la princesse. Attends. Voir l'empereur. Je vais accuser Ningxua. Je ne me sens pas bien. Je rentre au palais. Tu dis quoi? Prince Ning introuvable. Calmez-vous, Majesté. Le prince Ning a peut-être eu un empêchement. Venir de si loin. Es-tu fatigué? Je ne suis pas fatigué. Je veux parler plus longtemps avec vous. Je ne savais pas. Que votre majesté était si belle. Sa majesté n'est plus la même. Tais-toi donc. Trouve une solution. Mon père refuse de me marier. Alors attends son remariage. Froid, froid. Homme en noir vite à l'hôpital. Quoi? Tu es malade. Laisse voir. Pas moi, c'est Yi. Ton manie de toucher. Quand finira? Bizarre, Yin Yin a un fort souffle. Et un corps robuste. Toi aussi, ton souffle battu par ces gens du classement. Presque mort. Tais-toi, va vite à l'infirmerie. Votre Altesse a changé. Avant, vous n'étiez pas si dur avec vos hommes. Ce qui devrait aller ne va. Ce qui ne devrait pas va vite. Votre Altesse, Votre Altesse. Yinien, je suis là, je suis là. Non, ne me retire pas d'argent. Radin, tu dépenses sans compter mon argent. Mais tu rêves quand je te retire quelques sous. Si tu peux quitter le service en une heure. Je te donne 100 taels à dépenser, d'accord. Troisième Altesse, l'empereur est pressé. Veuillez vous rendre au pavillon des Sceaux. Feuille parfumée Y Jawaii. En noir tu as bien deviné. Reste veillé sur Yin Yin sans la quitter. On Ying suis-moi au palais. Ce mariage j'y penserai la prochaine fois. Père, que lui arrive-t-il à Y Jawaii? Tu as vraiment du talent. Tu oses même toucher à mon harem. Je ne comprends pas. Je réponds à votre majesté. Dame Jawaii a été très gravement blessée. Elle risque de ne plus pouvoir enfanter. Elle a fait une fausse couche. Pas une fausse couche. Elle n'était pas enceinte. C'est le remède. Poison froid et cruel. A détruit l'utérus. Sans enfant, survivre est une chance. J'ai vu les résidus. La recette. Stérilité légère. Mort certaine. C'est le portrait de Kizifang que j'ai rapporté. J'ai bien formé ce fils sur ordre de YJ, mais j'ai fait vérifier l'ordonnance par un médecin de confiance. Ce n'est qu'un tonique doux. Aucun problème. Comment te sens-tu? Ne suis-je plus digne d'avoir mon propre enfant? Je m'en fiche. Je t'aimerai encore plus désormais. Frère Junli, Pourquoi me nuis-tu ainsi? vous vous méprenez, Jawaii. L'urgence est de trouver la vérité. Puis-je vous demander, le remède que vous avez donné, c'est la dose des habits noirs, avant qu'elle entre chez vous. Je l'ai vérifié moi-même. Vous jurez qu'elle est sans poison. Que votre promise en boive. Un bol du même remède. Si elle reste saine et sauve, je croirai en votre innocence. S'il en a aussi, alors votre Altesse devra vite chercher une concubine. De sa vie. Peu de filles. Si l'on suit cette recette,
Ma Yinyan peut en boire plusieurs bols, mais si elle boit le vôtre. Ce bol n'est pas de... Je ne laisserai personne toucher à Yi. Votre Altesse pense que j'aurai moi-même. Préparez ce poison maudit. Et bu merci. Peut-être un serviteur de la concubine. Impossible, pour être sûr. De la prise au maître. J'ai tout fait moi-même. Personne d'autre n'a touché. Puis-je demander, Le prince a-t-il bougé contre pour enquêter? Commencez par les ennemis. Souvenez-vous, Dame Y, avez-vous offensé quelqu'un? Le soldat est confus. Le monde est bon. Vous êtes tous... Moi seul. Laissez-moi mourir. À quoi bon vivre pour moi? Vous devez défendre madame. Elle prie chaque jour pour vous. Pour vous donner un héritier. Un cœur sincère. Le ciel le sait. Je vous supplie d'enquêter. Punir le coupable. Rendre justice à madame. Je voulais te demander. Cette année tes fiançailles furent rompues. Et la requête de mariage prête. Elle devint soudain une vraie femme. Me hais-tu? Elle avait tout préparé depuis longtemps. Il suffisait d'attendre. Un peu seulement. Merci, Père, pour votre bonté. Sans votre amour partagé avec Dame Y, je n'aurais pas trouvé ma paix éternelle. J'ai la conscience tranquille. Père, enquêtez pour la justice. Rendez notre honneur à Dame Y et moi. Votre Altesse peut rester à l'écart. Mais votre fiancée, elle, Aucune femme ne supporte que son mari reste attaché à son ancien amant. et entretienne des liens avec sa flamme d'antan. Vous avez bien demandé un remède pour Dame Y. Qui peut garantir que votre future princesse n'ait pas eu des soupçons Et n'ait pas secrètement échangé ce remède. contre ce poison mortel? La véritable potion. A peut-être déjà été prise par elle en cachette. C'est elle qui voulait un fils. Je vois. Ce n'est pas un simple piège, mais un enchaînement. Pour tuer Yinyan à la fin. Je supplie votre majesté d'ordonner une fouille chez le troisième prince. Pour vérifier les affaires de Yinyan. Rendre justice à ma tante Jao. Honorer son mérite. Protéger ma tante Jao. Punir le coupable. Puisque tante Jao insiste. Pour prouver mon innocence. Et celle de Yinyan. Que votre Altesse ordonne. Menez l'enquête. Votre Altesse, une coïncidence me vient. Depuis hier. Yinyan et le garde noir ont soudain souffert. D'une forte fièvre. Le garde noir a demandé à descendre. Et va déjà mieux. Mais Yinyan. Il reste malade. J'espère que ces faits sont sans lien. Quiconque ose attenter à ma promise. Je ne le laisserai pas impuni. Dans ce palais, Seul un lieu discret peut cacher un tel poison rare. À ma connaissance. Un seul endroit. Seul le bureau a ce poison. Votre Altesse se méprend. Je ne suis qu'une dame du palais. Le fil de sang. Comment serais-je libre? vous, Salvorien. Quel serviteur loyal. Tu agis sans réfléchir. Tu ne vois pas la princesse. Si malade. L'empereur vous ordonne de fouiller les preuves. Qui vous a donné ce droit? Déranger un mal. Sortez vite. Allez recevoir 20 coups de bâton chacun. Docteur, cette recette de Somzify est-elle vraiment un tonique? Doux pour la santé, Votre Altesse. Cette recette tonifie bien. Mais elle est puissante. Si prise seule, augmente les chances de grossesse. D'après le médecin, Quand prendre cette potion? Au meilleur moment, dans les 6 heures avant l'acte. C'est le plus propice, je vois. Yinyan et moi. L'amour naît. Dans le cœur. Je n'ai jamais commis d'acte impudique. Sur la route des bandits, Votre Altesse n'a pris qu'une chance. juste pour dormir. Votre Altesse est un homme honorable. Sans parler d'actes impudiques. Même y penser. Votre Altesse ne le veut pas. Vous ne dormez pas ensemble depuis longtemps. Serait-ce que... Ce n'était que dormir. En dormant. Que faire d'autre que dormir? Si l'empereur et la dame ont des doutes, Wezangien est pur.
On peut mandater une matrone pour attester sa réputation. Votre Majesté. J'ai minutieusement vérifié. Cette demoiselle, Est bien vierge et pure. bien plus que cela. Elle se méfie beaucoup. Même pas toucher aux endroits clés. C'est une fille très digne. Qui se préserve comme un joyau. Maître Quingieux a dit de ne pas toucher. Mais il parlait des hommes seuls. Pas des femmes à éviter. Ça devrait aller. Cela prouve que ma fiancée est innocente. Est innocente. Prouve tout cela. N'est que calomnie contre lui. Même s'il est innocent maintenant. Qui sait s'il n'a pas pris un remède ce soir. Pour séduire le prince 3. Cette servante est insolente. Que votre Majesté se calme. Je ne voulais pas que la noble dame Jawayi subisse cette injustice. Le vrai coupable, c'est vous. Paroles arrogantes, attitude effrontée. Où est votre devoir de servante? Si vous n'aviez rien à cacher. Maître n'a pas jugé qu'une servante ose aboyer si fort. Emmenez cette insolente. Qui calomnie son maître. À la chambre de sang. Dites à la chambre de lui briser la mâchoire. Enquêtez à fond. Si rien n'est trouvé, tous seront punis au temple du sang. Pas de panique, c'est fort. Sachant que le pavillon Liu est complice. Vous avez confié ça au temple du sang. Après cette nuit, personne au harem ne voudra plus s'allier au temple. Pèse bien les conséquences. Pardon si. Je viens de me rappeler. Les herbes de cette recette Me sont familières. L'hôpital impérial l'a donné. à la consorde. Son Altesse la consorde arrive. Ceci vient du palais de la consort. J'ai fait entrer en secret la recette de Dame Y par le médecin. Mais je n'ai jamais changé les médicaments. Encore moins osé accuser le troisième prince. Je n'ai aucun grief avec le troisième prince. Pourquoi voudrais-je le tuer? Moi et la consorde n'avons vraiment aucun lien. Sans haine aucune. Souvent absent. Vous nous accusez sans preuve, noble dame. Cruelle et impitoyable. Sa Majesté la Reine arrive. La noble dame Xian arrive. Depuis sa fausse couche. Elle vit au temple, loin du monde. Ce soir, on a été dérangé. Le ciel va vraiment changer. Noble dame Y, comment allez-vous? La noble dame Xian, sœur d'enfance de dame Y. La visite de l'impératrice ce soir n'est pas un hasard. La preuve est solide, osez. Cette ordonnance empoisonnée porte votre écriture. Non, cette écriture est bien la mienne. Mais je n'ai jamais écrit cela. C'est un complot, on veut me nuire. Morte par poison, la blessure n'était pas mortelle. Mais la force était comme pour tuer. Pourquoi persistes-tu dans l'erreur? Avec tant d'aveuglement. Ce soir, j'accompagnais l'impératrice à la perte de blessure, elle entra dans le... Elle a pleuré que Dame de voulait la tuer. Sans avoir eu le temps de comprendre. Elle est morte empoisonnée. Avant de mourir, elle a révélé la cachette des preuves de Dame 2. Pas étonnant que mes héritiers soient si rares. C'était donc toi. Tu as osé mettre du poison dans leur nourriture. Pas étonnant qu'aucun n'ait pu concevoir. C'est toi derrière tout ça. Qui fait ces sales manigances? Et ce n'est pas tout. Même la reine. N'a pas fait de fausses couches. C'est la faute de défait. Preuves et témoins sont là. Elle ne peut nier. Tenu de nos liens de sœur. Je sais que tu as faim. Mais j'ai été indulgente, espérant ton retour. Cela a causé ce désastre. Tu savais depuis longtemps que ce piège ce soir visait à empoisonner Y Jao, m'accuser avec Igna. N'est qu'un écran de fumée. Renverser la consort de Fussin. Leur vrai but est la maîtresse du palais. Je suis indigne. J'ai failli. Je ne mérite pas ce rang. Sire,
permettez-moi de me consulter auprès de la lampe du Bouddha. Pour prier pour votre sang. Que votre corps reste fort. Et tout aille bien. Dehors merci. La concubine de. Combien d'années cela a-t-il pris? Pas étonnant sa colère. C'est l'héritier royal. Tous contre lui. Cette nuit, preuves et témoins vont affluer. Combien mourront pour apaiser cela? Mais l'air de Sa Majesté. Sûrement celle de la consorte. Sa Majesté ne voulait pas que votre Altesse voie cela. Votre Altesse a juste pris un peu d'avance. Toi, tu l'as dit tout de suite en sortant. Tu viens de le dire aussi tout à l'heure. Votre Altesse ne trouve-t-elle pas aussi que le bras de Y Jaoyu ne ressemble pas à cela? La noble consorde n'est qu'un bouc émissaire. Le difficile c'est, il mérite son châtiment impardonnable. L'injustice reste sans recours. Le temple du sang s'est allié à Y Jaoyu. Un triple coup réussi éliminerait Moi Yin Yin et De Fei et affaiblirait l'impératrice en cas d'échec, tout retomberait sur De Fei. Père a bien fait d'envoyer Yan au temple, mais De Fei porte le chapeau et le pavillon des saules s'en sort indemne. Le temple non seulement protège Yan mais en profite pour lier Y Jaoyu à lui. Même avec ses talents, il ne pourra parer aux intrigues du harem, il faut briser leur alliance. Quelle plaie! Fais sauter le temps. Demande à Pinting d'acheter des explosifs. Dis que c'est leur poudre cachée. Qui a pris feu? Il connaît le temple par cœur. Comme chez lui. Déconfouille le temple. Pour leur pari avec Yin et Yi. On ne voit rien. Tu veux manger. Sauver la vie.